Shaka Zulu disait qu'un homme qui vénère un dieu qui est à l'image de ses oppresseurs est un homme esclave. Un homme qui vénère un dieu qui est à l'image de ses oppresseurs, cet homme est un esclave. C'est ce que disait Shaka Zulu, un vrai modèle de résistance. Et il avait raison. Et d'ailleurs même, comment il s'appelait, Steve Biko aussi avait une phrase comme ça. Hein? Steve Biko, je crois, il disait quelque chose comme, il disait, l'arme la plus puissante entre les mains de l'oppresseur, c'est l'esprit de l'opprimé. Quand ils sont venus en Afrique, comme ils t'ont mis les chaînes sur les bras et sur les pieds, ils trouvaient que ce n'était pas suffisant. Il fallait déplacer ces chaînes dans ta tête, parce qu'il faut te laisser enchaîner pour les siècles qui viennent, pour que les enfants des colonisateurs de l'époque puissent bénéficier encore de leur travail de colonisation. Alors, ils sont venus ouvrir des écoles catholiques, des écoles chrétiennes et des écoles coraniques, oui, pour aliéner les enfants depuis le bas âge. Frère, sors de l'esclavage mental. On t'a convaincu que... Et ça, c'est l'ordre, je vais terminer par ça. Hein. Il y a un blanc qui a écrit une lettre qu'il a envoyée, un colonisateur. Il avait écrit une lettre, un anglais. Il a écrit au Parlement britannique. Il leur a dit, j'ai sillonné toute l'Afrique. Je n'ai vu aucun mendiant. Je n'ai vu que des peuples avec des hautes valeurs morales. Et je crois que nous ne pouvons pas dominer ce peuple si nous n'arrivons pas à briser sa colonne vertébrale il s'appelle Lord Badenton Macaulay, c'est lui qui a écrit ça. Il dit si nous n'arrivons pas à briser sa colonne vertébrale, il a dit je n'ai trouvé ni voleur ni mendiant, merci beaucoup pour ceux qui connaissent ça. Il a dit ni voleur ni mendiant. Et il dit, parce que je le dis de tête, il dit et nous ne pouvons pas dominer ce peuple si nous ne brisions pas d'abord sa spiritualité et sa culture. Son héritage culturel, pardon. Sa spiritualité et son héritage culturel. Il dit, nous devons réussir à faire croire à l'Africain que le système éducatif anglais est meilleur que son système éducatif culturel qu'il a toujours connu. Le jour où l'Africain sera convaincu que tout ce qui vient, ainsi il sera convaincu que tout ce qui vient de l'Angleterre est mieux que ce qu'il a. Et voilà, nous avons brisé sa colonne vertébrale qui est sa culture et son système éducatif culturel. Et le jour où l'Africain sera convaincu que ce qui vient de chez nous, l'Angleterre, est meilleur que ce qu'il a toujours connu, à ce moment-là, nous ferons de ce pays une véritable nation dominée. Te voilà convaincu que la spiritualité que le blanc t'a apportée est meilleure que celle que tes ancêtres ont toujours connue. Je rappelle que la spiritualité, la culture africaine de manière générale, elle est là depuis près de 300 000 ans. Près de 200 000 ans, pardon. Et l'Africain est le premier être à exister sur Terre puisque l'Afrique est là où l'humanité est née, est apparue. Donc la première culture de l'humanité, c'est la culture africaine. Et la civilisation a commencé en Afrique. Et les Juifs que tu suis là, ce sont des Sémites. Et les Sémites viennent du métissage entre les peuples, les Blancs du Caucase et les Mésopotamiens. Ceux qui vivent en Mésopotamie. Et les premiers métis en question, on les appelle les Acadiens. Ce sont les premiers Sémites. Donc toi, ce sont les derniers nés de l'humanité qui vont venir t'enseigner, toi, un papa de l'humanité, c'est quoi Dieu? C'est eux qui vont venir t'apprendre la spiritualité.